Bien, mesdames et messieurs, une nouvelle chronique de découverte. Découverte, c'est une chronique sur les réservations au sein de la centrale de réservation RCI. Et nous sommes aujourd'hui, dans le domaine de Lafond, qui est géré par Micheline et Bernard Perron, qui se situe à Montpezat de Quercy. Et on va savoir tout de suite avec Madame Perron où cela se situe, cette belle ville, cette très belle commune. Alors, Madame Perron, vous êtes avec nous? Ah, je suis avec vous, oui. Bon, alors, chère Madame, c'est où Montpezat de Quercy? Alors, Montpezat de Quercy, on va le situer par rapport à Paris, c'est à 600 km dans le sud-ouest, entre Cahors et Montauban. D'accord, très bien. Autrement dit, à 90 km au nord de Toulouse aussi. D'accord, alors on va peut-être passer rapidement sur les accès. Il y a un TGV, je suppose. Il y a un TGV mais qui arrive à Montauban, mais on peut aussi plus facilement descendre Paris-Cahors. D'accord, très bien. Et donc la ville la plus proche, c'est Cahors, c'est ça, C'est situé entre Cahors et Montauban à peu près à égale distance, une vingtaine de kilomètres. D'accord. Donc voilà, alors vous êtes dans quelle région? Alors c'est une région, c'est le Quercy, donc je suppose. Donc c'est le Quercy blanc, c'est-à-dire que c'est les derniers contreforts du Quercy, qui s'illustrent par cette belle pierre blanche qui sert dans les constructions. Voilà. Comme on est à la limite du Quercy et de la, de Montauban, on a également de la brique rose, et c'est un joli assemblage de pierre blanche et de briques roses, nos belles constructions. D'accord. Alors donc le domaine, c'est en 1999 que vous avez décidé de partager le plaisir de vivre dans cette belle maison de maître construite en 1878 avec des hôtes venus de toute l'Europe, voire de plus loin. Alors située sur un pêche, la propriété de 4 hectares offre un panorama somptueux d'une grande diversité sur une campagne florentine et particulièrement paisible. La maison, donc comme vous le disiez, en pierre blanche et au doux ton rosé, met en scène les 3 chambres d'hôtes décorées par le maître de maison Bernard Perron, qui est certainement votre époux, artiste peintre et décorateur de théâtre. Alors aujourd'hui, d'accord. Donc vous-même également. Donc ça veut dire que vous avez 3 chambres d'hôtes à l'étage. Nous avons 3 chambres d'hôtes dans la maison principale, et qui sont entièrement décorées par mon mari avec des trompe-l'œil ou des faux azuleros. D'accord, oui. Et dans un bâtiment à côté, nous avons un gîte rural de 100 mètres carrés avec une belle terrasse couverte où on peut recevoir donc 4 ou 5 personnes. D'accord. C'est un peu séparé de la maison principale avec une très belle vue sur cette campagne vallonnée, vraiment très chouette. Donc vous faites chambre d'hôte et gîte rural, donc c'est bien clair. Exactement. D'accord. Alors vous êtes ouverte toute l'année, je suppose? Non, nous fermons tout le mois de novembre et du 15 février au 30 mars. D'accord. Parce que nous sommes dans ce beau pays où nous avons également des produits gastronomiques bien connus qui sont la truffe et le foie gras, et en fin d'année, on va dire janvier jusqu'au 15 février, nous organisons également des séjours que j'appelle terroirs gourmands où on découvre la truffe et le foie gras au travers de nos artisans locaux qui nous proposent des mets de très grande qualité qu'on a plaisir à partager avec nos hôtes. Alors vous faites à manger le midi ou le soir? Comment ça se passe? Alors nous faisons à manger donc le soir, mais uniquement sur réservation, parce qu'il faut aussi que on puisse s'approvisionner pour recevoir comme on le souhaite nos clients, et on fait évidemment une cuisine locale et en plus orientée, on va dire bio, parce qu'on a la chance d'avoir des agriculteurs qui font des très bons produits qui s'orientent vers le bio. D'accord. Donc on peut quand nous sommes en séjour chez vous, le soir vous proposez donc des plats totalement traditionnels et locaux, je suppose. Voilà, des plats traditionnels ou moins traditionnels, mais toujours avec des produits frais qui sont confectionnés par Maître Perron, qui est en face de moi, qui cuisine, mais avec des produits frais et locaux, et avec des saveurs, si vous voulez, qu'on redécouvre avec des cuisines effectivement traditionnelles, mais un peu oubliées. On n'a plus le temps de cuisiner longuement des plats sur le feu. Très bien. Alors donc on a déjà 3 chambres qui occupent donc chacune un angle de la maison. Alors il y a 3 chambres avec des thèmes à l'indienne. La suite familiale, c'est 2 chambres. Et les baldaquins, 2 lits de 1 mètre de large, donc avec un lit d'enfant. Donc vous avez 3
3 thématiques, quoi, hein, au niveau des chambres qui ont été entièrement nous avons de chaque chambre décorée à sa façon. Chaque chambre est située à un angle, donc il y a une très belle lumière avec 2 ou 3 fenêtres par chambre. Des sanitaires évidemment privés, un par chambre. Il y a un très grand salon qui doit faire 50 mètres carrés avec Wi-Fi, télévision, si vous voulez. D'accord. À disposition donc des autres, les salons et salles à manger pour les recevoir le soir à dîner. Et on offre toujours aussi, comme c'est la tradition que nous respectons et que nous aimons beaucoup, quand nos hôtes arrivent, on leur offre toujours un thé ou une boisson. Et on commence à parler un petit peu des choses et d'autres. D'accord. De leur arrivée. D'accord. Alors le gîte donc est classé 4 épis pour les gîtes de France. Oui, comme les chambres d'hôtes. D'accord, très bien. Et donc on pratique donc des prix extrêmement intéressants. Donc si j'ai bien suivi, pour les chambres d'hôtes sur le barème 2011, pour une personne en basse saison, on est à 63 €, et en période haute saison, à partir du mois de juillet jusqu'au août, on est à 68 €. Pour 2 personnes, t'es bien compris. D'accord. Donc en 2 personnes, on passe de 103 en hors saison à 78 €, et en juillet-août à 87 €. Et 3 personnes, on est en basse saison à 93 € et on passe à 105 € en haute saison. Pour 4 personnes, donc la suite familiale, on est à 120 €. Les tables d'hôtes, les tables d'hôtes pour le dîner, boissons comprises, ça reste vraiment pas du tout cher. C'est à 26 € en basse saison, et en juillet-août, on est également au même tarif. Vous n'avez pas changé. Alors les enfants, eh bien par enfant de 2 à 4 ans, vous demandez 10 €, et pour le repas, il passe à 8 €. Et les enfants de 5 à 8 et les enfants de 5 à 8 ans, le lit à 15 € et le repas à 12 €. Les animaux, nos amis, eh bien, sont acceptés, sous réserve. Donc je pense que vous ne souhaitez pas prendre des chiens peut-être encombrants, peut-être, non? Non, ce n'est pas une question de format, c'est que nous avons 3 chiennes aimables, bien élevées, qui ne sont pas du tout à recevoir les autres, et même à les promener. Mais bon, je préfère prévenir que j'ai quand même 3 chiennes et un chat, mais je n'ai jamais eu aucun problème en 12 ans d'expérience avec aucun animal, et je reçois les chiens, ils se baladent, ils jouent dans le parc, il n'y a aucun problème. Ouais. Alors donc, la demeure est non-fumeur. Il faut le savoir, c'est très important. Alors, alors le site est très complet. Vous avez les photos, vous avez donc l'approche générale du concept de la propriété. Et vous pouvez donc taper domaine de Lafon, alors DELAFON.com. Et là, vous avez l'ensemble donc des activités et des prestations qui sont offertes par vous-même, madame. Et par ailleurs, le téléphone, on peut vous joindre au 05 63 02 50 05 09, je recommence, 0033 si on est d'étranger, 05 63 02 05 09, et il y a un portable, alors c'est le 0033 de l'étranger, on fait pas le 0, on fait le 6, le 15, le 04, 64 et 20. C'est ça. Voilà. Bien. Alors, alors on va peut-être parler également. Alors, en cas de réservation, il y a un acompte pour les chambres d'hôtes de 25% de la totalité de la prestation, c'est ça? Oui, ou alors un minimum d'immunité, toujours, oui. D'accord. Et puis, alors, comme activité autour de votre site, qu'avons-nous comme activité de loisirs? Comme activité de loisirs, nous avons donc Montpezat de Quercy, qui est une très belle cité médiévale qui date du XIIIe siècle, XIVe, avec déjà une très belle collégiale, des tapisseries flamandes du XVIIe siècle, étonnamment bien conservées. Donc on a un ensemble médiéval et patrimonial très important. On a un village aussi donc qui comporte absolument tous les commerces, médecins, vétérinaires, tout ce qu'on veut pour y vivre confortablement et y faire ses courses. Un centre de sportif avec piscine, que j'offre la piscine d'été à tous mes hôtes, ainsi que à Théagine s'ils veulent, donc il y a piscine. On peut y faire également donc des randonnées à volonté, il y a des chemins balisés très sympathiques. D'accord. Il y a également à volonté, et un peu plus loin, beaucoup de châteaux et de très belles demeures qui vous seront proposés. Nous avons aussi
Nous avons aussi des festivals auxquels nous nous attachons beaucoup, puisque mon mari fait des décors de théâtre. On est très informés des spectacles, et quand on peut, évidemment, on les propose à nos hôtes. D'accord. Donc on est assez gâtés, et on a la chance de vivre dans une très très belle région avec un temps splendide et un très beau parc très fleuri. Voilà. Alors nous avons aussi l'avantage dans cet établissement d'avoir la galerie du peintre, où on retrouve les peintures de Bernard Perron, qui est votre époux, donc avec le site de l'art au quotidien, avec donc des très belles fresques intéressantes à voir, et donc les gens qui séjourneront auront l'occasion de pouvoir les parcourir, je suppose. Ah, mais tout à fait, la porte est ouverte et mon mari est là pour en parler longuement, et ça il sait très bien faire, pour éventuellement même leur montrer de quelle façon on travaille les décors de théâtre, qui est un métier, on va dire, pratiquement totalement perdu. Et on a un avant-goût d'ailleurs sur le site, où on a déjà les photos qui apparaissent d'ailleurs sur votre site, Madame Perron. Oui. Voilà.